Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance et hypnose spirituelle. Alors, pensez à vous abonner à ma petite chaîne, activez la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos et aussi à liker toutes les vidéos, à partager. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en guidance générale signe par signe. Le mois d'avril est le deuxième mois pour moi dans les vidéos que je vous présente. Alors cette guidance étant générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, résonne, vibre en vous. Vous pouvez aussi aller visionner les vidéos de votre signe lunaire, de votre signe ascendant, pour avoir plus de compléments d'informations. Allez, c'est parti pour le signe des Capricornes, avril 2022. Donc on commence avec le jeu Les portes du monde, des mondes mystiques. Je vais vous montrer le petit livret. Je vous lirai ce que la carte vous dit. Je laisse mon petit livret là. Donc ce jeu, c'est un jeu de développement personnel. Et donc on va demander aux anges de bien vouloir, et à vos guides, chers Capricornes, de bien vouloir vous envoyer pour vous ce qui est bon de travailler, ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre, ou tout simplement ce que vous recevez en ce mois d'avril 2022. Allez, mes chers guides, chers anges, s'il vous plaît, pour les Capricornes, de façon générale, pour le mois d'avril 2022, pouvez-vous envoyer une carte? Eh bien, ce sera celle-là. Capricorne, on vous dit de donner de sa personne, donner de votre personne. Je suis extrêmement généreux. Voilà. Alors ici, oui, on vous demande de donner de votre personne pour certains Capricornes qui sont plutôt... qui font les choses pour eux, qui pensent plutôt à eux, tout simplement parce que la vie fait que on va très vite et on ne prend pas le temps de penser aux autres, de donner aux autres. Ici, on vous demande de vous ouvrir pour certains et pour d'autres de continuer à être généreux dans votre façon d'être, de continuer à donner de l'amour envers les gens, envers les animaux. Juste, vous savez, même vos voisins, vous pouvez, ce qu'on ne fait plus d'ailleurs actuellement, c'est aller voir votre voisin et sonner à sa porte, voir si tout va bien, juste un petit sourire, un petit mot, faire connaissance entre voisins. De nos jours, quand on est en immeuble ou même en pavillon, eh ben, on ne sait même plus qui on a à côté de soi. Alors ça, bien sûr, c'est pas une généralité, hein. Vous avez toujours des personnes qui aiment bien faire connaissance, qui sont communicatifs, mais c'est vrai qu'on est dans un monde quand même actuellement très individualiste. Donc là, ici, on vous demande d'être très généreux, d'aller voir les gens, de donner de votre personne et de recevoir aussi bien. Allez. Alors, donner de sa personne. Je prends le petit livret et je vais vous dire la signification de la carte. Partagez ce que vous êtes avec les autres. Donnez ce que vous avez, ce que vous faites et ce que vous êtes. Soyez généreux. Plus vous donnerez librement et pleinement de vous-même, plus l'univers vous donnera librement et pleinement. Ensuite, ce que l'univers veut vous dire par cette carte. Votre générosité à l'égard d'autrui doit prendre sa source au plus profond de votre âme. Permettez aux autres d'avoir accès à votre essence et à votre éclat. Si vous donnez en pensant que c'est votre devoir ou un sacrifice que vous devez faire, votre énergie risque d'en être affaiblie. Par contre, si vous donnez avec l'idée que le monde ne manque jamais d'énergie,
d'argent ou de joie, l'univers déversera sur votre existence une abondance de toutes ces choses. N'attendez pas de recevoir en retour, soyez généreux parce que cela vous semble juste. Vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous pouvez recevoir. Alors ouvrez-vous à la possibilité de recevoir encore plus. Des questions à vous poser. Donc vous avez 3 petites questions pour ce mois d'avril. Cher Capricorne, pour tous ceux qui ont envie d'y réfléchir, pour pouvoir trouver des réponses, ce qui va vous aider à avancer dans ce mois et surtout en développement personnel de vous-même pour la suite. Comment puis-je donner encore plus? Qu'est-ce qui empêche l'abondance d'affluer dans ma vie? Que se passerait-il dans ma vie si je donnais sans réserve? Voilà, chers amis, les 3 questions. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des heures miroirs et on va regarder avec quelle heure miroir vous allez avancer dans ce mois, traverser ce mois d'avril 2022, cher Capricorne. Cet oracle, alors je vous présente la boîte. Voilà. C'est un très joli oracle. Les images et les textes sont de Julie Havel, Havel, une très très belle personne, qui aujourd'hui, alors je pense que d'après ce que j'ai pu voir, ça c'était la première édition. Aujourd'hui, son oracle est édité par les éditions Très Daniel. Et il me semble que j'ai vu que la boîte un petit peu avait changé. Mais le nom reste le même et son nom à Julie aussi sur la boîte. Donc il vous suffit simplement de taper l'oracle des heures miroirs, Julie Havel, Havel, et vous allez pouvoir retrouver ça. Je vous montre l'arrière, la petite photo aussi de Julie. Donc là aussi, il y a un petit livret où on regardera la signification de l'heure miroir qui vient à vous. Il faut savoir aussi que chaque heure miroir a un ange qui lui est dédié. Donc on va connaître quel ange va vous aider dans ce mois d'avril 2022, cher Capricorne, auquel vous pourrez faire appel, demander de l'aide et demander tout ce que vous avez envie de lui demander en ce mois d'avril pour vous. Allez. Cher oracle des heures miroirs, mes chers guides, chers anges, avec quelle heure miroir les Capricornes? Eh ben, hop, 10h01. Alors, ce mois d'avril, il y a un autre signe qui a eu aussi cette heure. 10h01. Donc, je vais chercher cette heure inversée de 10h01, voilà, 20h02, 10h, non. Voilà. C'est l'ange Lecabel qui régit cette heure. Donc l'ange Lecabel est le symbole de l'illumination et du succès. Il vous fait don naturellement de gloire et de fortune. Les récoltes sont bonne au sens propre comme au sens figuré. Le simple fait de vous voir bien et heureux le comble. Un ange qui est fortement lié à 10h01 pour avoir le pouvoir de donner la faculté de résolution des soucis de la vie quotidienne. Donc, pour vous aider à donner mieux, pour mieux recevoir, vous pouvez aussi lui demander son aide. C'est à l'aide de la lumière divine que vous faites preuve de discernement et d'une puissante intelligence pour découvrir des solutions pratiques. Cet ange est un allié puissant pour entreprendre des études dans la gestion d'entreprises et des sciences. Il apporte amour et précision. Avec lui, vous recherchez l'excellence et l'ordre, surtout dans votre vie. Avec Lecabel, vous développez votre créativité. Vous êtes un meneur, un bâtisseur et un organisateur d'avenir. Il rentre dans votre esprit des concepts novateurs et solaires. Il vous fait raisonner d'une manière moins émotionnelle pour trouver des solutions pratiques, gérer des situations à l'aide de votre lucidité et de stratégies si cela est nécessaire. Bien sûr, sans écarter vos ressentis,
vos intuitions et vos sentiments. Voilà mes amis. L'ange Le Cabel pour vous en ce mois d'avril 2022 qui va vous suivre. Donc vous pouvez lui demander, faire appel à lui pour vous aider justement peut-être à trouver des solutions à des situations dans lesquelles vous êtes, des événements, voilà. On continue la guidance par l'oracle des secrets. Donc cette guidance générale pour les mois, je vous rappelle que je sépare le mois d'avril en 3 périodes, hein, le début du mois, milieu de mois, fin de mois. 3 cartes pour chaque période. Et la première période en début du mois correspond du 1 au 10. La milieu de mois du 11 au 20 et la fin du mois du 21 au 30 ou 31 selon les mois. Il va sans dire que ça peut glisser hein, au niveau des énergies. C'est juste pour pouvoir un peu donner une énergie et en même temps voir survoler la situation en période. Donc ici, cher oracle des secrets, s'il te plaît, pour les Capricornes, avril 2022, si tu veux bien me donner 3 cartes pour cette première période. Donc je rappelle, le signe du Capricorne, c'est aussi bien en signe solaire qu'en signe lunaire ou en ascendant. Hop, première carte. Allez, une deuxième petite carte. Début du mois d'avril pour les Capricornes, du 1er au 10 donc. Hein. Encore une s'il te plaît. Oups là, il y en a trop. Il y en a trop. Allez. Hop. Maintenant, la milieu du... Oula. Vous avez vu comment elle a sauté celle-là? Top. Hop. Eh bien mes amis, elle a vraiment voulu venir. Hein. La suite, alors encore 2 cartes pour ce milieu du mois, cette période du 11 au 20. Hop là. Et voilà, toujours encore une carte avant de passer. Merci. Et maintenant du 21 au 30 en cette fin de mois. Qu'est-ce qui vient au Capricorne? Allez, encore 2 cartes. Hop là. J'aime bien quand elle saute comme ça. Oups, celle-là, elle a voulu venir. Allez, on la met. Ensuite, on a petit oracle des anges et on va demander aux anges de bien vouloir vous donner un message pour chaque période. Qu'est-ce qu'ils veulent bien vous transmettre comme petit message pour vous, chers Capricornes, en ce mois d'avril 2022. Donc, chers anges, pour la première période, ce début du mois d'avril, qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, vous aurez 2 messages. En ce milieu de mois, qu'est-ce qui vient au Capricorne? Voilà. Et en ce fin de mois, s'il vous plaît, avril 2022. Non. Hop là. Bien. Commençons par les 3 premières cartes. Alors, la première carte pour vous, en ce début du mois, cher Capricorne, c'est la lanterne. Découverte d'un fait, révélation d'un secret. Ensuite, on a l'été. Et ici, on a le déni. Vous refusez de prendre en compte la réalité. Pour moi, ici Capricorne, on vous dit que malgré le fait que vous allez découvrir un secret, une révélation, vous allez apprendre quelque chose que vous ne connaissiez pas, il y a quelqu'un qui va mettre la lumière, ou vous-même, hein, vous allez découvrir et mettre la lumière sur une situation, sur
sur des choses cachées qu'on a pu vous faire. Et la période de l'été, c'est un complément. Là, je le prends en... l'été, c'est le soleil, hein, voilà. Donc, c'est vraiment la mise en lumière pour moi d'un événement, d'une situation, d'une personne, quelque chose voilà, qui vous a été caché. Et quand vous allez découvrir cela, eh ben, vous allez être vraiment dans le déni. Vous allez dire non, c'est pas possible, ça se peut pas, etc. Vous allez vraiment refuser de prendre en compte la réalité de cette annonce, de la révélation de ce secret, la découverte de ce fait. Voilà, vous allez vraiment dire non, 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 moi je suis pas d'accord, c'est pas possible. Alors si c'est une situation, ben non, je comprends pas, c'est pas possible que cette situation elle soit comme ça ou que ça s'est fait comme ça. Si c'est une personne, non, non, mais je suis pas d'accord. En vérité, c'est pas vrai, elle m'a pas menti, elle m'a pas caché les choses. Enfin, elle, c'est la personne, hein, c'est il, elle, si vous voulez, homme-femme. Mais voilà, pour moi, vous allez, en ce début du mois d'avril, mettre la lumière sur quelque chose qui vient à vous, une révélation d'un secret. Et vous n'allez pas y croire, malgré la mise en lumière. Hein. L'été, pour moi, c'est vraiment avec la lanterne, la mise en lumière, hein, ce qui vient à vous. Parce que les anges vous ont envoyé 2 petites cartes. La première petite carte, eh bien, écoutez, c'est la carte de la peur. La carte de la peur, ça va avec celle-là, hein, refuser de prendre en compte votre réalité parce que peut-être que justement cette révélation, cette découverte que vous allez faire et cette révélation que vous allez pouvoir découvrir, eh ben, ça va vous faire peur. Donc cette petite carte, peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc ici, on vous demande, cher ami, de vous en remettre à l'archange Michael. C'est ce qu'il vous dit. Donc quand vous allez découvrir ce fait, ce qui va venir à vous, cette révélation, et oui, ça va peut-être faire ressortir des peurs en vous, et c'est peut-être pour ça que vous allez être dans le déni. Donc, demandez l'aide à l'archange Michael. Hein. Oh là, ça va avec, hein. C'est incroyable. Les cartes m'étonneront toujours, je vous assure. Alors ici, la deuxième petite carte, c'est le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ici, oui, alors ce que vous allez éventuellement découvrir, pardon, cette révélation, ce secret, bah voilà, ça va remettre beaucoup de choses apparemment en cause en vous. Ça va faire peut-être remonter des peurs, ça, voilà, aussi de se dire mais c'est pas possible, cette personne, elle m'a caché ça tout le temps, et il va falloir pardonner. Ou même, je vais vous dire, d'un seul coup, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être même un secret de famille, que ça fait longtemps, que les personnes ne sont plus présentes sur cette terre, elles sont parties et elles sont de l'autre côté du voile. Et justement, secret de famille peut-être sera révélé. Et là, il faudra être dans le pardon, étant donné que la personne ne sera plus là. Et dans le pardon peut-être générationnel, quelque chose qui vient peut-être de loin. Un secret de famille, peut-être j'entends en même temps. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi ça. Certains, certaines. Hein. En milieu du mois, on vous dit... La première carte qui vient à vous, c'est la carte le nuage. Le nuage vous dit de rester sur vos gardes, mauvais présage. Ensuite, ici, on vous dit l'amour. Patience, l'amour arrive toujours. Ici, dans l'amour, on est aussi dans le pardon. Et ici, le papillon. Métamorphose, transformation, changement de stratégie. Je dirais que cette révélation que vous allez avoir, et c'est pour ça ici aussi l'ange Le Cabel
qui vous dit eh ben, demande-moi si tu as besoin pour les situations. Donc il est vraiment, c'est vraiment bien lui qui va vous accompagner aussi. Donc en plus de l'archange Michael, on vous dit de donner de votre personne votre générosité parce que là, dans la situation pour certaines d'entre vous que vous allez être, il va falloir donner beaucoup d'amour que vous avez en vous pour trouver la force en vous de pardonner, de passer au-dessus de ces portes, ces montagnes, voilà, les portes, aller ouvrir les portes intérieures en vous du pardon pour passer au-dessus aussi de ces peurs. On vous dit de rester sur vos gardes, tout simplement, moi je dirais de rester sur vos gardes pour rester dans l'amour. C'est ce qui vient, hein, c'est pas rester sur vos gardes parce que quelqu'un vous veut du mal, pas du tout. Moi je le ressens, rester sur vos gardes de façon à rester dans l'amour. Par rapport à ce qui vient à vous, hein, ce secret, tout ça, ce que vous allez découvrir, ne tombez pas. Ne tombez pas dans la rancune. Ne tombez pas dans la rancœur. Ne tombez pas dans la noirceur. Ouvrez, donnez de votre personne. Pardonnez. Restez dans l'amour. Et si vous restez dans l'amour, l'amour viendra à vous. En même temps pour des personnes qui sont célibataires au niveau des Capricornes. Le fait de rester dans cet amour, de rester dans le pardon, de rester dans votre générosité intérieure que vous avez en vous naturellement, cela va vous permettre de vous métamorphoser. Cela va changer quelque chose en vous et vous permettre d'aller vers quelque chose de meilleur en vous. Quelque part, c'est un mal pour un bien. Ça va vous ouvrir des portes en vous, je parle. Je suis vraiment là à l'intérieur de vous. Et vous allez vous métamorphoser tel un papillon qui passe de la chrysalide, du petit cocon, au papillon. Restez dans l'amour, vraiment, pour moi c'est ça. Donnez de votre personne. Alors vous avez aussi l'archange Raphaël. Décidément, en ce mois d'avril, cher Capricorne, vous avez pour l'instant 3 anges, un ange et 2 archanges qui vous disent de faire appel à eux. Vous êtes vraiment soutenu dans cette épreuve, dans ce qui vient à vous en ce mois d'avril. L'archange Raphaël vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, aie confiance. » C'est tout à fait ça. Restez dans votre amour intérieur, dans votre lumière intérieure. Alors maintenant, vous avez en plus l'archange Raphaël, qui est l'archange Raphaël, je vous rappelle que c'est l'archange de la guérison, c'est celui qu'on invoque, qu'on prie pour demander la guérison pour soi ou pour autrui. L'archange Michael, lui, c'est l'archange, c'est le bras droit armé de Dieu. Donc c'est le chef des armées, en fin de compte, divine. La couleur du rayon de l'archange Michael est bleue, la couleur de l'archange Raphaël est vert. Donc vous pouvez aussi demander en vous ce qui descende pour les personnes qui sont spirituellement ouvertes, même pour celles qui, voilà, pour ceux et celles qui n'y croient pas trop, vous pouvez toujours le demander, vous savez, après vous verrez ce qui peut venir à vous en bien. Et c'est assez drôle parce que l'archange Raphaël est voilà, sous le papillon. Le papillon, vous avez vu la transformation, c'est aussi la guérison. Et on a beaucoup, je vous remontre la carte, on a beaucoup de vert et de bleu. Donc dans cette carte, c'est assez drôle parce qu'on a la couleur verte de l'archange Raphaël et la couleur bleue de l'archange Michael. C'est peut-être un petit signe ça. En cette fin de mois, cher ami Capricorne, c'est la femme qui vient à vous. Rencontre avec une femme ou une jeune femme. Ensuite, on a la clé.
résolution d'un conflit, vous allez trouver la solution. Vous voyez, en cette fin du mois d'avril, ce que vous allez découvrir, ce qui vient à vous, vous allez trouver la solution et tout va bien se passer. Et c'est magnifique cette dernière carte. On vous donne le pont. Le pont, c'est le franchissement d'une étape, un changement de vie. Donc vous voyez, après la transformation du papillon, vous changez. Vous allez vers quelque chose de mieux et de nouveau. La couleur de la carte, il y a beaucoup de soleil, de doré. On est comme l'été ici, qu'on vous donne. Le soleil quand même sur cette situation. C'est à vous de laisser ce soleil venir à vous et d'éclairer la situation. On vous dit que vous allez réussir à trouver la solution par rapport à cela. Vous allez sortir du déni. Vous allez pouvoir vous transformer et aller vers un changement de vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Et c'est exactement ça, la carte du pont. Franchissement d'une étape, un changement de vie. Pour certains et certaines d'entre vous, le fait de découvrir, en fin de compte, ce fait, ce secret, ça va vous permettre à vous de changer complètement de vie. Vous allez peut-être dire, eh ben, ça répond à mes questions. Parce que peut-être que vous vous posiez des questions sur un secret de famille, vous n'étiez pas sûr, mais vous l'aviez en vous. Et là, le fait qu'on vous le mette face à vous, vous allez pouvoir guérir de ça et passer complètement à une étape autre. La rencontre de cette femme, cette jeune femme, je dirais pour les femmes capricornes, je dirais que c'est une nouvelle rencontre avec vous-même. C'est une redécouverte de vous-même. Moi, je le vois comme ça. Et pour les hommes capricornes, alors peut-être qu'en même temps, sur votre chemin, puisqu'ici on a aussi la carte de l'amour, patience, l'amour arrive, ça peut être aussi la rencontre pour les hommes célibataires, la rencontre d'une jeune femme, du fait de vous transformer, d'accepter, d'être toujours dans l'amour, de donner de votre personne, de pardonner. Ça va vous ouvrir justement de nouveau à l'amour, à quelque chose de bien et de profond en vous qui va vous permettre la rencontre d'une nouvelle personne, de laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Donc c'est aussi valable pour des femmes, une rencontre féminine aussi, pour des femmes célibataires. Voilà un petit peu toutes les options. Les petits oracles des anges ici, en cette fin de mois, vous dit intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ça fait partie de votre changement de vie, le franchissement d'une étape. On vous demande d'assumer qui vous êtes. Soyez honnête avec vous-même. En étant honnête avec soi et en croyant en soi, en ses valeurs, en les assumant et en étant droit dans ses bottes, automatiquement, on attire à soi des personnes qui aiment ça. Et d'autres personnes qui vont quitter votre entourage parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles recherchent. Mais le plus important, c'est de vous dire d'être vous-même. Ne faites pas ce que les autres ont envie que vous fassiez, ne soyez pas ce que les autres veulent que vous soyez. Restez qui vous êtes. Par contre, faites preuve de souplesse aussi, adaptez-vous, tout en restant vous-même. Et assumez vos croyances, vos valeurs et qui vous êtes. Et je vous assure qu'après, les autres croiront en vous, parce qu'elles verront exactement la personne que vous êtes, sans masque. Montrez-vous tel que vous êtes. Chers amis Capricorne, pour terminer cette guidance du mois d'avril, je vais vous tirer une dernière petite carte qui est l'émissive de vos guides. Je vous montre la petite boîte. Et on va demander à vos guides ce qui vient à vous, quel message ils ont à vous transmettre en ce mois d'avril 2022. Alors, chers guides, pour les Capricornes, avril 2022, cette guidance est en général. Quelle carte pouvez-vous envoyer qui pourrait correspondre
à presque tous les Capricornes, s'il vous plaît, ou même tous les Capricornes en ce mois d'avril 2022. Oups là, oups là. Bah, disons décidément avec vous, les cartes à sauter, hein. Hop là. Alors, voici ce que les guides vous envoient. Très cher vous, toutes vos prières sont entendues et vous sont reflétées depuis les royaumes invisibles. Exprimez votre gratitude, rendez hommage à toute chose avant qu'elle ne se réalise et demandez que votre souhait serve le bien de tous. Ça fait partie de ce qu'on vous demande ici, de rester dans votre générosité, donner. Pensez aux autres et en même temps à vous-même. Si vous suppliez et mendiez, vous n'obtiendrez que plus de raisons de supplier et de mendier. Au lieu de cela, offrez vos prières comme des cadeaux sacrés, comme un témoignage de votre foi en une puissance supérieure. Ouvrez-vous et laissez l'esprit vous guider et vous réconforter. Ajoutez la méditation comme moyen de faire le vide, pour ainsi être comblé par des épiphanies inspirées, la paix, la compréhension et la joie. En ce moment, vos prières reçoivent une réponse pour votre plus grand bien et celui de tous. Parfois, ce pourquoi vous priez n'est pas censé avoir lieu, mais vos prières recevront des réponses surprenantes. En ce moment, nous écoutons attentivement vos prières et nous voulons que vous sachiez que votre plus grand bien est notre priorité. Et ici, tout est bien. Voilà, je monte la carte. Eh bien, cher ami Capricorne, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous retrouverez sous cette vidéo toutes mes coordonnées. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir et automatiquement les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous demande aussi, si vous voulez bien, pensez à liker, mettre les petits pouces en dessous de chaque vidéo que vous pourrez regarder, les partager et aussi vous pouvez m'écrire en commentaire vos ressentis, tout ce qui a pu se passer donc avant, après, pendant ce mois d'avril et je vous remercie de le faire en toute bienveillance. Je vous dis à bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.